Masechet Yoma Daf Lamed Zayin, on va commencer par la première ligne de la page. Uminayin Shebe'ana. Vous vous souvenez, dans la Mishnah Daf Lamed He Amud Bet en bas, on nous a appris que le Kohen Gadol, le jour de Kippour, allait faire un vidouille pour ses fautes et celles de sa famille, des Kohanim. Qu'est-ce qu'il disait? Vekach haya Omer. Ana Hashem, Aviti, Pashati, Hatati lefanecha, Ani ubeti. Ana Bashem, Kaperna la avonot, vela peshaim, vela hataim, she Aviti, she Pashati, she Hatati lefanecha, Ani ubeti. On avait vu une grande discussion entre Rabbi Meir et Chachamim, à savoir dans quel ordre il faisait le vidouille. D'après Rabbi Meir, c'est dans cet ordre. D'abord les avonot, ensuite les peshaim, ensuite les hataim, à l'instar de Moshe Rabbeinu, qui a dit dans les 13 attributs de miséricorde, Nose avon, vafesha, vehata'a, venake, n'est-ce pas? Donc, on a d'abord avon, pesha, hata'a, mais les Chachamim disent que ce n'est pas logique, car si on a déjà été pardonné pour les averot graves de avonot et peshaim, qui sont des averot bémézides, à plus forte raison qu'on a été pardonné pour des averot légères de shogeg, de hatat. Donc Chachamim disent que l'ordre du vidouille doit être hatati, aviti, pashati. Akadosh Baruch Hu, pardonne-moi s'il te plaît pour les averot beshogeg. Akadosh Baruch Hu dit, allez, je te pardonne. S'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, je te demande maintenant, même plus que ça, pardonne-moi même pour les averot bémézides. Allez, je te pardonne. Akadosh Baruch Hu, s'il te plaît, je peux oser demander encore une dernière chose? Même les averot de rébellion, même les peshaim, même ça, pardonne-moi. Donc on va, minakal et la kaved, du léger au lourd. Il y a une logique. Mais, selon toi, Rabbi Meir, les Chachamim prétendent, ils disent à Rabbi Meir, comment tu fais les choses à l'envers? Tu demandes pardon d'abord pour les plus graves. C'est-à-dire que pardonne même les avonot, les peshaim. Alors, s'il a pardonné même les choses les plus graves, c'est sûr qu'il a pardonné les averot moins graves. Qui peut le plus, peut le moins. Alors, à quoi cela sert de demander maintenant pardon pour les averot légères, alors que tu as déjà été pardonné même pour le pire, même pour les avonot et les pshaim? Ça, c'était la discussion. Mais maintenant, la recherche de la Gemara, elle est par rapport à la formulation. Quelle est la formulation de ce vidouille? C'est que on est en train de dire Ana Hashem, Hatati, Aviti, Pashati, Ana Bashem, Kaperna, la Hataim, Vela Avonot, Vela Peshaim. Qu'est-ce que ça veut dire? Ana, s'il te plaît, confession, s'il te plaît, pardon. C'est comme ça que 2 fois il va dire Ana. Ana au moment de la confession, et Ana au moment de la demande du pardon des fautes. Et la question de la Gemara est de savoir d'où provient ce lachon de Ana. Où est-ce qu'on retrouve ça? C'est pas un pasouk. Alors, la question est de savoir, Ominayin, Shebe Ana, d'où sait-on que le Kohen Gadol, c'est comme ça qu'il doit faire vidouille? Comme ça dit Rashi, le premier mot de la page, Rashi, Ominayin, Shebe Ana, Yehe vidouize. Un vidouille doit commencer par Ana. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait nous tous les jours. Quand on fait vidouille, on commence par Ana. Et la question est de savoir quelle est la source, quelle est l'origine de cette halakha de Ana. La Gemara de répondre Ne'emar kan kapara, ve'ne'emar lehalan behorev kapara, ma lehalan be'ana, afkan be'ana. C'est-à-dire, Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a plaidé en faveur d'Israël, parce qu'ils avaient commis la faute du veau d'or et qu'ils étaient menacés d'extermination
parce que la colère divine s'est enflammée, alors Moshe Rabbeinu a supplié Hachem de leur pardonner. Mais avant de demander pardon, d'abord, il a fait un vidouille. Et comment il a dit? Anna hata ha'amaze hata'a gedola. S'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, ce peuple-là a commis une grave faute. Donc voyez-vous que Behorev, c'est quoi Horev? Horev, c'est le mont Sinaï. Il a plusieurs noms. Har Sinaï, Har Horev. Puisque Moshe Rabbeinu a employé le terme Anna comme introduction à son vidouille, par rapport à la faute du veau d'or, en disant Anna hata ha'amaze hata'a gedola. S'il te plaît, Hachem, ce peuple-là a commis une faute grave. Eh bien, de là, on apprend que le Kohen Gadol aussi, le jour de Kippour, quand il demandait pardon, il fallait qu'il commence par Anna. Et comme nous, tous les jours, on fait Anna et on fait le vidouille. Et comment est-ce qu'on compare Kippour avec Moshe Rabbeinu? Par Gzera Shava. C'est le même mot qu'on utilise. Malehalan kapara, afkan kapara. Ici, Nemarkan kapara. Où est-ce qu'il est écrit ici kapara? Qui est-ce qui se rappelle? Où est-ce qu'on retrouve à propos du Kohen? À propos du Kohen, on retrouve ce pasouk qui est dit que il a Vaichaper, Vechiper Baado ou Baad Beto, Vechiper. Et à propos de Moshe Rabbeinu, aussi, il a dit Ulai Achapera Bead Hatatrem. Je vais monter chez Akadosh Baruch Hu pour prier pour vous. Peut-être que j'arriverai à expier votre faute. Donc on voit le même verbe, achapera be'ad hatatrem, Moshe Rabbeinu, par rapport à la faute du veau d'or, et le Kohen, vechiper ba'ado be'ad beto, de la même façon que c'est écrit ici kapara avec Anna au moment du vidouille, là aussi, où il y a écrit vechiper, c'est avec Anna au moment du vidouille. Maintenant, la Gemara continue et nous dit comme ça. Venem uminayin shebashem. Et d'où sait-on que il doit mentionner le nom divin, le Shem Ameforash, le nom explicite d'Akadosh Baruch Hu. D'où le sait-on? Neemar kan kapara, veneemar be'egla arufa kapara. Malehalan bashem, afkan bashem. À propos de la jeune génisse, lorsqu'on a trouvé le cadavre d'un homme qui a été assassiné cruellement, mais on ne connaît pas l'auteur du crime, le Sanhédrin doit mesurer la distance qu'il y a entre le cadavre et les villes voisines, et la ville la plus proche, les Ékénim de là-bas doivent apporter une jeune génisse au Nahal Etan et lui rompre la nuque, et ensuite se laver les mains et dire Yadenu lo shafru et adamaze ve'enenu lo ra'u, Kaper le amecha Israël, asher padita Hashem. Ils vont devoir demander à Kadosh Baruch Hu le pardon. Ve'al titen damnaki bekereb amecha Israël. Ve'ni kaper lahem adam. Ce qui veut dire que, en effet, on retrouve le nom d'Hachem figuré dans cette prière à propos de la Egla Arufa. Et comme il y a le verbe Kaper le Amecha Israël. Et il est écrit à Kippour, Vechiper Ba'ado Be'ad Beto. De la même façon que Kaper de la Egla Arufa est accompagné du nom divin, ainsi Vechiper du vidouille de Kippour, le Kohen Gadol, doit être accompagné du nom d'Hachem. C'est pour ça que Ana Hashem, Hatati Aviti Pashati. Ana Bashem, Kaperna le Amecha. Vous vous rappelez ce que j'avais dit au nom du Tosfot Yom Tov, que la première fois on dit Ana Hashem et la deuxième fois Ana Bashem, comme on retrouve dans le Seder du Kohen Gadol, dans les Mahzorim. Pas comme c'est écrit dans la Mishnah. Dans la Mishnah, il y a écrit 2 fois Ana Hashem.
Mais moi, je vous ai lu selon la version du Mahzor de Kippour, qui est la version du Yerushalmi, citée par Tosfot. Ils disent que la deuxième fois, on dit Anna Bachem. Et le Tosfot Yom Tov explique pourquoi la première fois, c'est Anna Hashem, et la deuxième fois, c'est Anna Bachem, car la première fois, on s'adresse à Hashem pour le vidouille, et la deuxième fois, on supplie en demandant le pardon à Hashem par le mérite du nom d'Hachem. Anna Bachem Kaperna. La première fois, on dit Anna Hashem Hatati. Je dis à Hashem que j'ai fauté. Je fais le vidouille, confession des fautes. Mais la deuxième fois, je lui dis, s'il te plaît Hashem, pardonne-moi ces fautes. Et par quel mérite? Par le mérite de ton nom. Car ton nom, c'est le nom de la miséricorde. Le tétragramme, c'est le nom de Midat Arahamim. N'est-ce pas? C'est pas Elohim qui est la tribu de rigueur, de sévérité. C'est la tribu de miséricorde, de clémence, de pitié. Par ton nom, je te demande pitié. Anna Bachem Kaperna la Hataim, la Avonot, la Peshaim. Et ça, on l'apprend de la Regla Arufa, où il est dit là-bas, Kaper le Amecha Asher, Kaper le Amecha Israël Asher Padita, Hashem, le Shem Ameforash. Bon, je récapitule. Dans le vidouille du Kohen, il y a deux termes, Anna et Hashem. Hatati, Abidi, Bachati. Et la question de la Gemara était pourquoi il dit Anna, ça veut dire d'où on l'apprend, et d'où on apprend qu'il dit Hashem, pour ce vidouille. Et on a eu une réponse pour chaque mot. Le Anna, on l'apprend de Moshe Rabbeinu au moment où il a demandé pardon pour la faute du Vaudor. Et le Hashem, on l'apprend de Regla Arufa, quand les Ekenim allaient demander pardon à Hashem pour ce crime. Lorsque maintenant on a compris d'où on apprend, maintenant la Gemara va se demander, ok, j'ai deux références. J'ai Moshe Rabbeinu pour le Chet HaEgel, pour le terme Anna. J'ai Regla Arufa pour le terme Hashem, pour le nom d'Hachem. Maintenant que j'ai les deux, je me pose la question, pourquoi au niveau du Chet HaEgel, Moshe Rabbeinu n'a pas dit Hashem. Il a dit Anna Hata Ramazé Hata'a Gedola. Mais il n'a pas dit le nom d'Hachem. D'accord? Maintenant, Regla Harufa, il est écrit Kaperna. Et on ne voit pas le mot Anna. Alors maintenant, on se pose la question. Il y a écrit le terme Kapara à propos de la prière de Moshe Rabbeinu pour obtenir le pardon de la faute du Vaudor. Il y a écrit le verbe Kapara à propos de Regla Harufa, Kaper le Amecha Israël. Donc on a aussi le terme Kapara, Gezerah Shava. Si on fait une Gezerah Shava, donc on devrait annexer, assimiler ce qui est écrit à propos de la prière pour le Chet HaEgel dans le din de Regla Harufa. Et ce qui est écrit dans la prière de Regla Harufa, on devrait également l'adapter et l'assimiler à la prière de Moshe Rabbeinu. Alors maintenant, la Gemara se pose la question, Amar Abaye, Bish lama horev me Regla Harufa lo yalif, maïde hava hava, et la Regla Harufa tilif me horev. Qu'est-ce que ça veut dire? Encore, je peux comprendre qu'on ne peut pas maintenant revenir en arrière par rapport à la prière de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, quand il a prié tel que c'est écrit dans la Torah. Il a dit Anna hata amazé hata gedola. Pseder. Mais par contre, Regla Harufa. Regla Harufa, c'est quelque chose qui peut arriver à chaque chas v'shalom. Ça peut arriver. Et puisque ça peut arriver à tout moment, alors on devrait dire que les Ekenim de cette ville, quand ils vont aller se laver les mains et demander pardon, ils devraient employer le terme de Anna. Anna, Kaper le Amecha Israël, Asher Padita Hashem. Pourquoi on ne dit pas qu'ils disent Anna? Puisque il y a une Gezerah Shava, il y a le même verbe de Kapara à propos de la prière de Moshe Rabbeinu. Il y a le verbe Kapara à propos de Regla Harufa. Donc on devrait faire une analogie et dire que de la même façon
que Moshe Rabbeinu a employé le terme de Anna. Ainsi, pour Egla Arufa, la jeune génisse, les Ékénim devraient employer le terme Anna. Pourquoi on ne dit pas ça? Ah, tu vas me dire que, en effet, pourquoi pas? Qui te dit le contraire? Peut-être que oui. Peut-être qu'on apprend la prière de Egla Arufa de la prière de Moshe Rabbeinu. Alors il dit, ne me dis pas une chose pareille. Pourquoi? Parce qu'il est écrit clairement dans la Mishnah, Vehatnan, Hakohanim Omerim, Kaper le'amecha Israël, Ve'ilu be'ana, Loka Amar. Dans la Mishnah qui figure dans Masechet Sota, page 46, on nous cite les mots de la prière, les termes employés par les Ékénim. On nous dit, voilà ce qu'ils vont dire. Il n'y a pas écrit Anna, il y a écrit Kaper. Il n'y a pas écrit Anna. Donc ça veut dire qu'il ne disait pas Anna. Et notre question, elle est de savoir pourquoi pas. Puisqu'on a la possibilité de faire une Gezerah Shava, grâce au mot commun, Kapara, Kapara, alors de la même façon que la Kapara de Moshe Rabbeinu, on l'a obtenue avec une prière qui commence par Anna, alors même la prière de Egla Arufa, la prière des Ékénim, devrait commencer par Anna. Et pourquoi ce n'est pas le cas? La Gemara conclut en disant Kashia. C'est une question à laquelle on n'a pas de réponse. Anna, là-bas, c'est marqué Hachem. Kaper. Le mot Kaper, on retrouve chez Moshe Rabbeinu. Ulai achapera be'ad hatatrem. Et à propos de Egla Arufa, il est écrit Kaper le'amecha Israël asher padita. Oui. La Gemara nous dit qu'il n'y a pas le nom d'Hachem dans la prière de Moshe. Il y a le nom d'Hachem dans la prière de Egla Arufa. Il y a le mot Anna dans la prière de Moshe. Il n'y a pas le mot Anna dans la prière de Egla Arufa. Alors la Gemara dit que Moshe, on ne le calque pas, on ne le déduit pas de Egla Arufa, parce que Moshe Rabbeinu, c'est une histoire qu'on nous raconte. Ce n'est pas une halakha qu'on nous enseigne. Moshe Rabbeinu, on nous raconte comment il a fait. Alors tu ne vas pas changer l'histoire par rapport à une Gezerah Shava. Est-ce qu'on peut changer la réalité? La réalité, elle est immuable, elle est invariable. Ce que Moshe Rabbeinu a dit, c'est ce qu'il a dit, point à la ligne. On ne va pas maintenant revenir sur la prière de Moshe Rabbeinu. Mais ça y est, cette prière, il l'a faite une fois, Nigmar. Et il a employé les mots qui étaient les siens. Donc s'il n'a pas dit le nom d'Hachem, il n'a pas dit le nom d'Hachem. Tu ne peux pas dire que Moshe Rabbeinu, il faut qu'il dise le nom d'Hachem maintenant. Il faut apprendre par Gezerah Shava de Egla Arufa. Ça y est, c'est fait. L'histoire de Moshe Rabbeinu. Par contre, si on a une question, c'est à l'envers. Egla Arufa, c'est une halakha, c'est pas une histoire. C'est une halakha. Voilà comment il faut faire. Alors, comment il faut faire? Tu dois faire une Gezerah Shava en apprenant de Moshe Rabbeinu. Lui, il a commencé la prière par le mot Anna. Alors même Egla Arufa, il devrait commencer par Anna, puisqu'on a Gezerah Shava, le mot Kapara qui figure chez Moshe, le mot Kapara qui figure chez Egla Arufa, et comme ça on devrait faire une connexion. Braïta, Tanya, Rabbi Omer, Kishem Adonai Ekra, Havu Godel Eloheinu, Amar lahem Moshe l'Israël, Beshara Shani Mazkir Shemo Shel HaKadosh Baruch Hu, Atem Havu Godel. Qu'est-ce qu'on apprend du passouk dans Parashat Ha'azinu? Kishem Hashem Ekra, lorsque je vais mentionner le nom d'Hachem, alors vous, rendez-lui hommage, chantez sa gloire. Havu Godel Elokeinu. Qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend de là qu'il faut dire Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed lorsqu'on entend le Kohen Gadol mentionner le nom du Shem Ameforash dans le Beth Amikdash le jour de Kippour. Ki Shem Hashem Ekra Havu Godel Elokeinu. Amar lahem Moshe l'Israël. Moshe va dire à Israël Beshara she'ani mazkir shemo shel HaKadosh Baruch Hu. Lorsque moi je mentionne le nom d'Hachem, Atem, alors vous, Havu Godel, rendez-lui hommage.
Hanania ben Ahi, Rabbi Yoshua, Omer. Hanania, le neveu de Rabbi Yoshua, disait Zecher tzadik livracha, Amar lahem Navi le Israël, Besha'a she'ani mazkir tzadik olamim, Atem tenu bracha. Ce passouk qui est écrit dans Michelet. Zecher tzadik livracha. Le souvenir du tzadik déclenche une bénédiction. Eh bien, ici, il donne une autre connotation, une autre traduction à ce passouk. Il dit, c'est qui le tzadik? C'est Akadosh Baruch Hu, qui est le tzadik du monde. Hashem ha-tzadik. Hatzur tamim paolo kichol derachav mishpat. El emuna ve'en avel. Tzadik ve'yashar hu. Alors c'est qui? Zecher tzadik livracha, c'est Akadosh Baruch Hu. Dès qu'on est mazkir le nom du tzadiko shel olam, Shem Hashem, alors livracha, dites Baruch Shem kevod malchuto le olam vaed. Entre parenthèses, de là on apprend aussi qu'il faut dire Baruch Hu Baruch Shemo. Quand vous entendez le nom d'Hachem, Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam borei peri haetz, vous entendez Baruch Ata Hashem, qui Shem Hashem ekra, havu godel Elokeinu. Dites Baruch Hu Baruch Shemo. Il y a une discussion. Est-ce qu'on doit dire Baruch Hu Baruch Shemo juste quand c'est une bracha, ou bien même quand on dit Stam, on entend le nom d'Hachem Stam. Par exemple, vous entendez Birkat Kohanim. Yevarechecha Hashem veishmerecha. Ya'er Hashem panav elecha veruneka. Issa Hashem panav elecha veruneka. Est-ce qu'à chaque fois que vous entendez le nom d'Hachem, il faut dire Baruch Hu Baruch Shemo? Oui ou non? Certains disent oui, certains disent non, puisque ce n'est pas dans le cadre de Baruch Ata Hashem. Oui, le Stapler disait que non. Parce que c'est vrai que sinon, toute la tfila, tous les Teilim, c'est plein du nom d'Hachem, et à chaque fois tu vas dire Baruch Hu Baruch Shemo. Mais Bémet le Prach, il dit que oui. Matnitin, nouvelle Mishnah. Balo le Mizraha Azara, le Kohen Gadol, maintenant, va faire marche arrière après s'être occupé du bœuf, de ce qu'on appelle Paro Shel Kohen Gadol, le bœuf du Kohen Gadol. Maintenant, il va aller s'occuper des Seirim, des deux boucs. Car le bœuf du Kohen Gadol, il est mechaper sur qui, les amis? Sur Aaron à Kohen, sur sa famille, sur tous les Kohanim. On est bien d'accord, les amis? Oui. Maintenant, les deux boucs, il y a deux boucs. Un qui va être Hatat Lachem, il va être sacrifié en tant que Korban Hatat, Korban expiatoire sur le Mizbeach. Celui-là, il va être Mechaper pour quel Averot? Pour les Averot qui sont relatives à quoi? Relatives à tout ce qui est Tum'at Mikdash Vekodashav. Le manque de respect du Bet Amikdash, où on aurait pu faire des sacrifices Betum'a, où on serait rentré Betum'a. D'ailleurs, même le Par Shel Kohen Gadol, qui est Mechaper pour lui, sa famille et les Kohanim, et Mechaper quel Averot? Les Averot de quoi? Qui sont relatives à Tum'at Mikdash Vekadashav. C'est quoi qui est Mechaper pour toutes les Averot? C'est le Sa'ir la Azazel, le bouc émissaire qu'on envoie là-bas, dans le désert, qu'on va jeter dans le précipice. C'est lui qui est porteur de toutes les Averot d'Israël. Et comme j'avais expliqué une fois, de manière philosophique, c'est que d'abord, il faut se faire pardonner pour les Averot qui sont relatives au Beth Amikdash, qui est le palais royal. On a manqué de respect au Beth Amikdash et au Korbanot. C'est un manque de respect d'Hachem dans son palais. La première des choses à faire, quand tu viens au Beth Amikdash pour demander pardon, commence d'abord par être mechaper les Averot qui sont relatives au Beth Amikdash. Et après, tu demandes pardon pour les autres péchés. Et c'est ça ce qui allait se passer. D'abord, il y avait le par du Kohen Gadol. Ensuite, il y avait le Sa'ir, les Hatat. Et il y avait ensuite le Sa'ir, la Azazel.
Maintenant, on va nous parler du goral. Le goral, le tirage au sort, pour désigner le sa'ir. Balo le Mizrach ha'azara. Il faisait marche arrière. Et il allait vers l'est de la Hazara, puisque vous savez que l'entrée du Beth Amikdash, c'est à l'est. Et plus on avançait, on allait à l'ouest. L'Etzfon à Mizbeach. Et il allait se tenir où? Au nord du Mizbeach. Hasgan mimino, verosh bet av misemolo. L'adjoint du Kohen Gadol se trouvait à sa droite, et le chef de famille de ce jour-là était à sa gauche. Car vous le savez, que chaque jour de la semaine, il y avait un autre Bet Av. Chaque semaine, il y avait un mishmar. Il y avait 24 mishmarot en tout, qui allaient officier par rotation. Chaque semaine, le jour du Shabbat, il y avait un mishmar qui rentrait, un mishmar qui sortait. Le mishmar qui rentrait allait officier pendant la semaine suivante. Et de quoi était constitué ce mishmar? De 6 familles. Chaque jour de la semaine, du dimanche au vendredi, il y avait une famille, ce qu'on appelle en hébreu Bet Av, qui allait officier. Et le Shabbat, toutes les familles, les 6 familles en même temps. Et elles allaient partir. Le Shabbat, elles arrivaient, le Shabbat, elles partaient. Quel est le din de Kippour? C'est-à-dire, le Kohen Gadol, il est accompagné de qui? À sa droite et à sa gauche. Qui se trouve? À sa droite, le suppléant, le Sgan Kohen Gadol, son adjoint. Et à gauche, le Rosh Bet Av, le chef de famille de la journée du Kippour en question. Vesham, Shene Se'irim. Et qui l'attendait là-bas, à l'est? 2 boucs. Puisqu'il va y avoir un désigné pour Hachem et l'autre réservé la Azazel. Vekalpi haïta sham. Et là-bas, il y avait l'urne. Uba shene goralot shel eshkero hayu. Là-bas, il y avait 2 goralot, c'est-à-dire 2 plaques sur lesquelles on allait écrire l'Hachem et sur l'autre la Azazel. Shel eshkero hayu. C'était en bois de cyprès. Ve'asaan ben Gamla shel zahav. Lorsque le Kohen Gadol qui s'appelait Yehoshua ben Gamla, très riche, il les a désormais fabriqués en or, où il y avait écrit l'Hachem et la Azazel. Ve'ayu mazkirim oto lishvah. Et depuis on disait Kol hakavod. On rendait hommage à Yehoshua ben Gamla qui avait transformé les plaques du Goral en or. C'était du bois, du Eshkeroa, du cyprès, et il en a fait en or. Ben Katin, si déjà on parle de quelqu'un qui est intervenu et il a transformé les plaques de bois en or, alors on va parler de quelqu'un d'autre aussi qui a transformé quelque chose dans le Beth Amikdash. Ben Katin, ce Kohen Gadol s'appelait comment? Ben Katin. Asa Yudbet Dad la Kior. Il a fabriqué 12 robinets au bassin. Chez Loayu et Shnaim. Il n'y avait que 2. Au départ, il n'y avait que 2 robinets, mais ensuite, lui, il en a fixé une douzaine. 12 robinets. Pourquoi 12, les amis? Qui est-ce qui peut me dire pourquoi? Pas du tout. 12 Kohanim, mais il y en avait pourtant 13. Bravo! Bémet, le Korban Atamid nécessitait 13 Kohanim, Nachon, Shlosha Asar Kohanim, Ayou, Oskimbo, dans le Korban Atamid. Donc normalement, il aurait dû fixer 13 robinets. Pourquoi est-ce qu'il a fixé juste 12 robinets? La réponse, c'est que pour la première avoda qui est la shchita, on n'a pas besoin d'un Kohen. Même un homme qui n'est pas Kohen peut faire la shchita du Korban Atamid. Mikabalat Adam mitzvat keuna. Les Kohanim sont nécessaires que depuis la réception du sang, le recueillement du sang. Donc on n'a besoin que de 12 Kohanim. Parce que même quelqu'un qui n'est pas Kohen
peut faire la shrita, alors même si c'est un Kohen qui va le faire, et c'était d'ailleurs l'habitude, c'était un Shohet Kohen, alors est-ce qu'il a besoin de se sanctifier les mains et les pieds? Non, car si même un étranger peut le faire, ça veut dire que c'est pas considéré comme une avoda qui nécessite keuna et donc qui nécessite sanctification des mains et des pieds. Voilà pourquoi il suffisait 12 robinets. Ve'afuasa muchni la kior. Ben Katin a été hyper gentil. Il a fait même quelque chose de très sympathique, c'est le muchni, la poulie pour le kior, le bassin. Le bassin, c'était quoi? C'était un bassin de cuivre. Il était plein d'eau. Et l'eau, d'où on l'a puisée? De la source. Et la source, elle se trouvait où? Au fond du puits. Alors comment on faisait? On avait comme une manivelle, c'est-à-dire une corde qui était attachée à une poulie, et c'est comme ça qu'on faisait descendre le bassin à l'intérieur du kior, le kior à l'intérieur du puits, le kior dans le bord, le bassin de cuivre dans le puits où il y avait la source qui coulait au fond, et c'est comme ça que on avait de l'eau, on puisait l'eau. Et quel était l'avantage? L'avantage était le suivant, c'est que le soir, quand on ne voulait pas que l'eau du kior devienne inapte et soit disqualifiée à cause de ce qu'on appelle l'ina. Vous savez c'est quoi l'ina? C'est lorsque un objet kadosh se trouve dans un keli kadosh et passe la nuit là-bas dans le Beth Amikdash. Une fois que la nuit s'est écoulée, le lendemain matin, l'objet est disqualifié. Ce qu'on appelle nifsal belina. Couvert ou découvert. À partir du moment où il est dans le keli charet. Et le kior, c'est un keli charet. Or, tout cela, c'est seulement si ça se trouve dans un keli. Mais étant donné que le kior était plongé dans le puits, donc il est relié à l'eau de source, à ce moment-là, c'est pas considéré que c'est dans un puits, que c'est dans un bassin, c'est considéré dans le puits. Et donc, il n'y a pas de problème de l'ina. Le problème de l'ina, c'est que lorsque l'eau se trouve dans le keli charet, déconnecté de la source. Voilà, Rabotai, pourquoi il a fait cette poulie. C'était pour permettre de plonger le bassin, le kior, dans le bord. Afu asa muchni la kior, shelo ihyu memav, nifsalin belina. Pour pas que ces eaux ne soient disqualifiées après la nuit. Puisqu'on a parlé de ces deux tzadikim qui ont transformé certains objets dans le Beth Amikdash, comme, donnez-moi s'il vous plaît le nom du premier, qu'est-ce qu'il a fait? Ben Gamla. Il a transformé les plaquettes de bois en or. Et Ben Katin, qu'est-ce qu'il a fait? Deux choses. Premièrement, les robinets. Deuxièmement, la poulie du kior. Maintenant, un troisième tzaddik. C'était un roi d'Israël. Monbaz HaMelech, descendant de Hashmonaïm. Il était le fils de Hilani HaMalka. Monbaz HaMelech. Haya ose kol yadot hakelim shel yom HaKippurim shel zahav. Monbaz HaMelech היה עושה כל ידות הכלים של יום הכיפורים של זהב. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a transformé tous les manches des kelim de Yom Kippour que le Kohen Gadol allait utiliser, tous ces manches étaient en or. Et la Gemara va poser la question, pourquoi est-ce qu'il n'a transformé que les manches? Mais même les kelim eux-mêmes, il aurait dû les rendre en or. Pourquoi juste les manches? Non, on ne rentre pas dans le Kodesh HaKodashim avec. La Gemara, pourquoi ça ne sait plus rien? Bien sûr, ça ne purifie. Allez, frères et les amis, on verra après la réponse de la Gemara. Le problème de Katégor, Sanégor, c'est que dans le Kodesh HaKodashim, pas à l'extérieur. Hilani Imo,
La mère de Munbaz Amelech, sa mère, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'appelait Hilani, Hélène. Asta Nivreshet Shel Zahav. Elle a fait fabriquer un lustre en or. Ça veut dire que c'est comme un lustre. Il n'y avait pas de lampe lumineuse, mais c'était comme une forme de lustre qu'elle a mis, un ornement, qu'elle a mis al petah ha'echal, qu'elle a fait fixer à l'entrée du Beth Amikdash. Et à quoi cela servait? On verra plus tard que ça servait à faire refléter, faire réfléchir les rayons solaires pour que les gens sachent que c'est l'heure du Kriyat Shema. Puisque c'était comme un miroir qui reflétait. Les gens regardaient en haut le Beth Amikdash, ils voyaient des rayons solaires qui reflétaient. Parce que le soleil qui se levait à l'est reflétait sur l'endroit surélevé, là où se trouvait la Nivreshet. Et en voyant ça, ils disaient, allez, Kriyat Shema. Ve'afi asta tavla shel zahav. Elle a fait encore une deuxième chose. Elle a fait un tableau en or chez Parashat Sota Ketouva Aleha. Ce tableau en or, on y avait gravé dedans la Parashat Sota. Vous savez que le Kohen devait retranscrire le passage de la Sota qui figure dans Parashat Nasso au cas où un homme soupçonnait sa femme. Et il avait mis en garde de ne pas s'isoler avec tel homme. Et elle s'est isolée. Donc tout laissait croire que Chas Shalom, elle avait trompé son mari. Comme il a soupçonné d'infidélité, il ne pouvait pas vivre avec elle tant que la situation n'a pas été clarifiée. Comment faisait-on? Eh bien, il devait l'accompagner au Beth Amikdash. Là-bas, le Kohen allait inscrire Parashat Sota sur un parchemin qu'il allait effacer dans un kéli d'eau. Il allait mettre dedans un peu de sable du sol du Beth Amikdash. Et il allait dire à cette femme, Madame, si tu as fauté, avoue. Si tu avoues, ton mari te donne le guet et chacun part chez lui. Si tu t'obstines à dire que tu ne l'as pas trahi, alors il n'y a pas de problème, bois cette eau. Si tu l'as réellement trahi, tu vas exploser. Si en effet tu es innocente, eh bien elle serait bénie. Veniketa venizrea azara. Alors c'est ça. Pour que le Kohen puisse retranscrire la Parashat Sota sur un parchemin, il fallait un texte de référence. Où était le texte de référence? Sur une plaque en or. Qui a fait faire ce travail, ce chef-d'œuvre? C'est la reine Hélène, Hilani Amalka. C'est la deuxième chose qu'elle a fait dans le Beth Amikdash. Comme vous voulez. Ces deux choses, je ne sais pas. On peut dire que par rapport aux femmes, c'est-à-dire que c'est par rapport aux femmes, au contraire, justement, elle était un exemple. Pourquoi est-ce qu'elle a fait la Nivreshet, le lustre? Je ne saurais pas vous répondre, mais par rapport à la Sota, je peux vous dire que c'était une femme tzadéket, comme il n'y en a pas deux. Elle a la Gemara dans ma Sechet Souka, Daf Bet Amud Bet, la Gemara raconte que Hilani Amalka avait 7 enfants et les a tous éduqués à la mitzvah de Souka. Et la Gemara, la Braïta dit là-bas, Kol ma'asea lo asta illa al pi chachamim. À chaque fois qu'elle voulait faire quelque chose, d'abord elle posait la question au chachamim. Est-ce que c'est d'après la halakha ou bien je commets une erreur? Ça, c'était la tzidkou de Hilani Amalka. Et ce n'est pas pour rien qu'elle a mérité de donner naissance à Munbaz Amelech. Munbaz Amelech, c'est quoi ce nom, Munbaz? Vous connaissez beaucoup de gens qui s'appellent Munbaz? Hein? On ne connaît pas beaucoup de gens. Eh bien, la Gemara dans Baba Batra nous dit qu'il portait ce nom, c'était un surnom. Mammon Bizbez. Munbaz, Mammon Bizbez. C'est un roi qui a dilapidé l'argent royal pendant la période de famine où les pauvres venaient toquer à sa porte et lui a dit « Je ne vais pas laisser les gens mourir de faim ». Et il a comme ça dilapidé tout l'argent du trésor royal. Toute sa famille est venue lui faire une manifestation. Comment?
tes ancêtres ont cumulé des trésors. Et chacun est venu, il a agrandi un peu plus le trésor royal. Toi, tu es venu, tu l'as vidé. Alors il leur dit, moi, c'est vrai que j'ai fait autrement. Mais eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eux, ils ont gardé et thésaurisé de l'argent. Moi, j'ai préservé des âmes. J'ai conservé là-haut des neshamot. Eux, ils ont mis de l'argent dans Ba'olam Hazé. Moi, j'ai mis des neshamot là-haut, des srouyot là-haut, dans le Olam Haba. Eux, ils ont mis de l'argent qui est accessible, car tôt ou tard, quelqu'un va prendre cet argent. Moi, j'ai mis des mérites inaccessibles. Personne ne pourra me les enlever. Voilà comment il a porté ce nom de Monbaz, Mammon Bizbez. Il a dépensé, gaspillé, dilapidé l'argent, les Tova velivracha. Qui donne naissance à un enfant pareil? Une reine comme Hélène, Hilani Amalka, qui elle était Kol Ma'asea lo asta ela al pi hachamim. Voilà le kavod qu'elle a fait au Beth Amikdash. Elle pouvait se permettre de faire inscrire la parashat Sota parce qu'elle était un exemple de tsni'ut. C'est comme ça que la Mishnah conclut en disant même Nikanor na'asu nissim ledal totav vayu mazkirim otam lishvah. Tous ces gens-là, on les a félicités, on les a applaudis. Comme Nicanor, aussi il a été jusqu'en Alexandrie pour faire fabriquer des portes de cuivre. Nachon, des portes majestueuses. Même quand on a changé toutes les portes du Beth Amikdash et on les a remplacées par des portes en or, sauf les portes de Nicanor. Nachon, tout est en or sauf les portes de Nicanor, qui n'étaient pas échangées parce qu'il y a eu un grand nesr qu'on verra dans la Gemara. Or, je reviens sur ce qu'on a dit tout à l'heure, que Monbaz était un guerre. Il s'est converti au judaïsme avec sa mère, Hilani Amalka. C'est selon le témoignage de Flavius Yosef, Yosef ben Mattatyahu, qui a écrit le livre de Yossifun. Mais Rashi et Tosfot, dans plusieurs endroits du Chasse, ils disent que c'était des descendants de Hashmonaïm. Si c'est Hashmonaïm, c'est des Kohanim, c'est pas des convertis au judaïsme. Donc on a mahloket par rapport à l'origine de Monbaz. Est-ce qu'il était d'origine hashmonéenne ou bien d'origine de converti, c'est-à-dire qu'il s'est converti au judaïsme avec sa mère Hilani. Voilà les amis. Gemara. Mideka amar litzfon amizbeach miklal de mizbeach lav batsafon kae. Mani Rabbi Eliezer ben Yaakov hi. Detanya tsafona lifne Hashem sheyeh tsafon kulo panouy. Divrei Rabbi Eliezer ben Yaakov. C'est-à-dire, vous vous rappelez, on avait dit que le Mizbeach, il y a une mahloket par rapport à sa situation, sa position. Où est-ce qu'il se situait? Est-ce qu'il était complètement au sud? Donc le nord était totalement libre pour faire là-bas les korbanot des Kodesh Kadashim, comme je vous avais déjà montré les 24 anneaux qui étaient fixés au sol pour les 24 mishmarot. Chaque mishmara allait utiliser un anneau pour enfiler la tête du sacrifice, la tête de la bête qu'on devait sacrifier, pour la bloquer avec un anneau. Et bien chaque mishmara avait son anneau respectif. Ça se situait où? Dans le nord du Mizbeach. Et on avait vu que il y avait une mahloket. Est-ce que le Mizbeach se situait complètement au sud, donc le nord était totalement disponible pour la shrita, ou bien le Mizbeach lui-même, il occupait une partie du nord. Une partie dans le sud, une partie dans le nord. Ici, la Gemara dit, si tu me dis que le Kohen Gadol faisait marche arrière, et il allait maintenant récupérer les deux boucs, et où ça? On a dit, Balo, les Mizrach HaHazara, l'Itzfon HaMizbeach. À l'est de la Hazara, au nord du Mizbeach. Quand tu me dis, au nord du Mizbeach, Miklal de Mizbeach, Lav Batsafon Kae, ça veut dire que le Mizbeach, il n'est pas
du tout dans le nord. Il est entièrement dans le sud. Pourquoi? Regardez s'il vous plaît Rashi. Rashi nous dit, Miklal, puisque on avait besoin de mettre les deux boucs dans le nord, ça veut dire que Misber, il n'est pas du tout en klum ina Misber bitzfona azara. Deyavu kaime keneged mizracha shel Misber porta lav betzafon kaime. C'est-à-dire que c'est la raison pour laquelle il ne pouvait pas se mettre entre le Mizbeach et la Hazara. Ça veut dire qu'il ne pouvait pas se mettre à l'est du Mizbeach. Parce qu'en se mettant à l'est du Mizbeach, il n'est plus dans le Tzafon. Or, la Torah, qu'est-ce qu'elle exige? Qu'il soit dans le Tzafon. Rabotai, je m'explique. On peut avoir un Tzafon et en étant derrière le Mizbeach. D'après qui? D'après celui qui dit qu'une partie du Mizbeach était dans le Tzafon. Alors dans ce cas-là, tu vas gagner deux choses. Tu vas être dans le Tzafon et tu vas être derrière le Mizbeach, en face du Mizbeach. Là, si tu me dis que non, Balo li Mizrach ha'azara, mais li tzfon ha'Mizbeach, au nord du Mizbeach. Quand tu dis au nord du Mizbeach, ça veut dire pas derrière le Mizbeach. Pourquoi pas derrière? Parce que si tu es derrière le Mizbeach, c'est que tu es déjà dans le sud. Car le Mizbeach, il est au sud. D'après Rabbi Eliezer ben Yaakov, le Mizbeach, il est totalement au sud. Alors, c'est la raison pour laquelle on était obligé d'aller au nord et pas au nord du Mizbeach pour pouvoir être au nord, parce que sinon tu n'es pas au nord. Regardez Rabotai la Gemara. Miklal, sous-entendu, des Mizbeach, lav batzafon kae. Le Mizbeach ne se situait pas du tout dans le nord. Mani, c'est qui l'auteur donc de cette Mishnah? Rabbi Eliezer ben Yaakov. C'est Rabbi Eliezer ben Yaakov qu'on retrouve dans la braïta suivante. Detania, comme il est écrit dans la braïta, Tzafona lifne Hashem. On connaît le pasuk. Veshachatoto ad yerech hamizbeach tzafona lifne Hashem. On doit faire la shrita du korban ola, qui est kodesh kadashim, au nord, au pied du mizbeach, au nord, devant Hashem. Sheyehe tzafon kulo panouy. Divrei Rabbi Eliezer ben Yaakov. D'après Rabbi Eliezer ben Yaakov, le tzafon, il doit être entièrement panouille, entièrement libre. Il doit être entièrement libre pour pouvoir faire la shrita n'importe où dans le tzafon, pour être en face d'Hachem. Donc il ne faut pas qu'il y ait le mizbeach dans le tzafon, entièrement dans le sud. Très bien. La Gemara pose la question, elle dit, excuse me, veharesha, Rabbi Eliezer bar Shimoni, mais pourtant là-haut, dans la Mishnah précédente, on avait dit que ça, la Mishnah, elle allait d'après qui? D'après Rabbi Elazar bar Shimon. Qui est-ce qui se rappelle la fameuse mahloket qu'on a vue hier? Bravo. Il y avait 3 shittot. Je vous invite à regarder. Je vous invite à regarder les 3 shittot comme ça. Ce sera facile, comme on dit. Une image vaut 1000 mots. Voyez-vous? Et on avait dit dans la Mishnah précédente qu'elle allait d'après Rabbi Elazar bar Shimon, qui considère que pas seulement au pied du Mizbeach, au nord du Mizbeach, ça s'appelle Tzafon, même du côté entre le Mizbeach et le Hechal, ça s'appelle aussi Tzafon. Nachon? Même à gauche du Mizbeach. Alors c'est contradictoire, parce que tu me disais que Ben Ha'ulam vela Mizbeach. Vous entendez les amis? Ben Ha'ulam vela Mizbeach. Où est-ce qu'il se tenait avec son par, avec le bœuf, où le Kohen Gadol se tenait? Il se tenait entre le Mizbeach et le Ulam. Mais il faut qu'il soit au Tzafon. Je comprends pas. Ah, eh bien c'est pas difficile. Le Mizbeach se trouve aussi partiellement dans le Tzafon. Alors quel est le problème? Il est au Tzafon et il est derrière le Mizbeach. Sympa, non? Sympa. Alors je comprends pas. Le Mizbeach, il est entièrement dans le Darom comme Rabbi Eliezer ben Yaakov,
ou bien il est partiellement dans le Tzafon comme Rabbi Elazar Barbi Shimon. Je comprends pas ce que tu me dis là. La Gemara de répondre, et la Gemara de répondre. Kula Rabbi Eliezer ben Yaakov. Kula Rabbi Eliezer ben Yaakov. Même la Mishnah précédente, elle va d'après Rabbi Eliezer ben Yaakov. Vetane beben ha'ulam vela mizbeach. Regardez s'il vous plaît. Reprenez les images. Reprenez l'image 73. Voilà. 73 en haut. Voyez-vous que le Kohen, il se trouve où? Il n'est pas derrière, entre le Mizbeach et le Hechal. Il est en décalé. Il est dans le nord et il est en face de quoi? Du Mizbeach. Il est en face entre Mizbeach et Hechal. Je ne sais pas, est-ce que mes mots veulent dire quelque chose ou ça ne veut rien dire. Il se trouve en décalé par rapport au Mizbeach, n'est-ce pas? Il est entre le Mizbeach et le Hechal, mais il est au nord. Il n'est pas vraiment derrière le Mizbeach. Il n'est pas entre le Mizbeach et le Hechal. Il est en décalé et il est en face entre le Mizbeach et le Hechal. Vous entendez comment la Gemara elle a arrangé les mots? C'est-à-dire qu'il est au nord d'une part, mais dans cet emplacement. Contrairement à Rabbi Yossi Bar Yehuda, qui avait dit que obligatoirement où est-ce qu'il doit se tenir? Frères et amis, regardez la première image, l'image 74. Regardez la première image en rouge. Qu'est-ce que vous voyez? Il faut être mamash en face du Mizbeach. Ça, c'est Rabbi Yossi Bar Yehuda. Mais la Mishnah précédente, elle est d'après qui? D'après Rabbi Elazar Barbi Shimon, qui avait dit que même à gauche, aussi, ça s'appelle Tzafona. Alors maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que là-bas, a priori, on avait compris qu'il se tenait même derrière le Mizbeach. Ben Haoulam vela Mizbeach. Ben Haoulam vela Mizbeach. Mais c'est plus de Tzafon. D'après Rabbi Eliezer ben Yaakov, c'est plus de Tzafon. Alors la Gemara dit, faut pas dire Ben Haoulam et la Ke Ben Haoulam. Outne Beben Haoulam. Comment est-ce qu'il faut lire? Beben Haoulam ou Keben Haoulam? Alors ici, on a ici une correction. Le Rashash et le Tosfot Yom Tov, les deux ils disent Keben Haoulam. C'est quoi Keben Haoulam? Comme Ben Haoulam vela Mizbeach. Pas vraiment Ben Haoulam vela Mizbeach. Pourquoi c'est pas possible? Parce que d'après Rabbi Eliezer ben Yaakov, le Mizbeach il est entièrement dans le Darom. Or nous on a besoin qu'il soit dans le Tzafon. D'après Rabbi Elazar Barbi Shimon, en effet il y a une partie du Mizbeach qui se trouvait où? Dans le Tzafon. Alors il peut vraiment se tenir avec son par entre le Mizbeach et le Oulam. Parce qu'à ce moment-là, il est aussi dans le Tzafon. No problem. Tandis que d'après Rabbi Eliezer ben Yaakov, c'est impossible que le Kohen Gadol se tienne avec son par entre le Mizbeach et le Oulam. Pourquoi c'est impossible? Car le Mizbeach, il est dans le sud. S'il est dans le sud, alors comment tu veux qu'il se tienne là-bas? Alors que la Torah dit Tzafona livne Hashem. Et la Vadaï, que les deux Mishnayot, la précédente et celle-là, les deux, ça va d'après Rabbi Eliezer ben Yaakov, qui prétend que le Mizbeach, il était entièrement au sud. Alors, où est-ce qu'il se tenait le Kohen Gadol le jour de Kippour avec son par? Keneged, Keben Haoulam. C'est quoi? En décalé du côté nord, mais en face de quoi? En face de ce qu'il y a, de l'espace qui est entre Mizbeach et Oulam. Il y a ce qu'on appelle le Machon Amikdash. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont fait des choses incroyables. Il faut aller visiter. Peut-être qu'un jour, il faudrait qu'on aille organiser un tioul. On va organiser un tioul à Yerushalayim, là-bas, près du Beth Amikdash. Ils ont fait un Machon, mais
des maquettes de folie. On se croirait dans le Beth Amikdash. C'est le moment. Je crois que c'est vraiment le moment. Masechet Yoma, il faut y aller. On a terminé ce qui est difficile, on commence ce qui est facile. En 3 minutes, on a terminé le daf. Amar Rav Yehuda, Hasgan bimino, verosh bet av misemolo. Le sgan, le suppléant, comment il s'appelle, l'adjoint du Kohen Gadol se trouvait à sa droite et le rosh bet av se trouvait à sa gauche. Amar Rav Yehuda, Amealer limin rabo, arezebour. Celui qui marche à la droite de son maître, c'est un ignorant. La Gemara pose la question, elle dit, comment tu peux dire une chose pareille que celui qui marche à la droite de son maître, c'est un ignorant. Pourtant, on a appris dans notre Mishnah, Tnan, Hasgan bimino, verosh bet avis molo. Tu vois bien que le Kohen Gadol, c'était le Rav, et à sa droite se trouvait le Sgan. Et on ne dit pas que le Sgan qui se mettait à sa droite, c'est un ignorant. Première question. Deuxième question. Ve'od, Tanya shelosha shayu me'alechim baderech, harav ba'emtza, gadol bimino, ve'katan misemolo. Si 3 personnes marchaient dans la rue, eh bien le Rav, il est au milieu, et le grand, il est à la droite du Rav, et le plus petit est à la gauche du Rav. Ve'chen matzinu bishlosha mal'achei hasharet. Et ainsi, on a trouvé à propos des 3 anges, chez Baou et Tzel Avraham, qui sont venus rendre visite à Abraham Avinu le 3e jour de la Mila. Michael ba'emtza, Gabriel bi'imino, Raphaël bismolo. Michael, qui est le plus important, était au milieu. Gabriel, qui est le deuxième, son second, était à sa droite. Et Raphaël était à la gauche. Alors, tu vois que quoi? Qu'il n'y a pas d'inconvénient à se mettre à la droite de son Rav. Réponse. Targuma Rav Shmuel bar Papa Kamed Rav Ada Kedeshi Trasebo Rabo. En fait, il ne faut pas comprendre que le comment il s'appelle, que le Sgan et que le Rosh Bet Av se mettaient à sa droite et à sa gauche. Bémet, il se mettait à l'arrière du Kohen Gadol. Seulement, à l'arrière du Kohen Gadol, il y en a un qui est à droite, il y en a un qui est à gauche. Alors c'est ça ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on va couvrir le corps du Kohen Gadol par une haie de protection humaine comme des gardes du corps à l'arrière. Vous avez compris? Le Kohen Gadol, il marche devant tout seul. Et derrière lui se trouvent 2 personnes. L'une à droite et l'une à gauche. C'est qui à droite? Le Sgan. C'est qui à gauche? Rosh Bet Av. Et donc à chaque fois que tu vois, qu'on te dit il y a à droite et à gauche, c'est jamais vraiment à droite et à gauche sur la même ligne. C'est à droite et à gauche, mais derrière lui. Pareil, les Malachim. Michael était devant et les 2 derrière. Gabriel, en décalé, Gabriel et Raphaël. La Gemara pose la question, elle dit Ve'atanya mehaler keneged rabo areze bour ahore rabo areze migase aruach. La Gemara dit ce n'est pas possible de marcher non plus derrière le Rav. On a aussi une braïta qui dit tu ne peux pas te mettre derrière, ni devant, ni derrière. Celui qui se met devant, c'est un ignorant. Celui qui se met juste derrière, c'est un orgueilleux, un arrogant. Pourquoi? Quel est le problème de marcher derrière lui? Alors il y a 2 pirouchim. Il y a ceux qui disent que c'est comme si il se disait j'attends qu'il meure pour prendre sa place. Ça veut dire c'est moi son successeur. Hein? Ouais. Comme Nadav et Avihu qui avaient dit on attend que Moshe, Rabbeinu et Aaron quittent ce monde pour les remplacer. Et le Meiri dit une autre raison. Il dit parce que quand il se met derrière, ça veut dire qu'il n'est pas là pour servir son maître, il s'en fiche des problèmes qu'il peut rencontrer devant. Si tu te mets derrière lui, tu vois rien. Le Rav, il est devant toi, mais il a peut-être des besoins et tu n'as pas envie de le servir. Tu te mets derrière lui, ça veut dire que tu n'as pas envie de l'aider, tu n'as pas envie de le soutenir. C'est de l'arrogance. Donc il y a 2 pirouchim. Alors maintenant, on ne comprend plus rien. Devant, on ne peut pas. Derrière, on ne peut pas. Sur les côtés, on ne peut pas. Tu peux m'expliquer, s'il te plaît? Alors, où tu veux le mettre? Il ne peut pas devant, il ne peut pas derrière, il ne peut pas sur les côtés. Où tu veux qu'il se mette?
Réponse. Des metzaded atzdoudé. Il se met en décalé, c'est-à-dire comme ça. Il se met sur le côté. Les deux, ils se mettent sur le côté, mais pas sur la même ligne. Un petit peu en décalé. Donc, c'est pas vraiment derrière, c'est pas devant, c'est pas sur la même ligne sur les côtés, c'est sur les côtés, mais un peu en décalé. Et comme ça, ils sont là à l'accompagner, mais c'est lui qui marche devant. Et eux, ils l'accompagnent par derrière, mais pas complètement derrière. Eux, ils voient ce qu'il a besoin. Non, en arrière. Parce qu'en avant, c'est la gave. Alors, ils se mettent un peu en arrière pour que lui marche devant, mais d'autre part, ils peuvent voir ce dont il a besoin. Très bien. La Gemara continue, nous dit Vekalpi aitasham ubash negoralot. Il y avait là-bas l'urne. Et l'urne était avec dedans 2 plaques. Dans l'urne, il y avait une plaque l'Hachem et une plaque l'Azazel. D'où on apprend Tanoura Banan, Venatan Aharon al Shnei Aseirim Goralot. Goralot shel Kol Davar. C'est-à-dire qu'il fallait que les 2 boucs soient désignés par rapport au Goral. Et quand on a dit Goralot, ça veut dire n'importe quel Kol Davar, n'importe quelle matière. Ça peut être en bois, ça peut être en pierre, ça peut être en or. Kol Davar. Très bien. Yachol iten shnaim alze, shnaim alze. Talmud lomar goral ehad l'Hachem ve goral ehad l'Azazel. En kan l'Hachem et la goral ehad, ve en kan l'Azazel et la ehad. C'est-à-dire, est-ce que il faut qu'il y ait dans l'urne 4 goralot, puisque venatan al shnei aseirim goralot, il faut mettre sur les 2 boucs des goralot au pluriel. Si on a goralot au pluriel, alors a priori il faut mettre dans l'urne 4 plaquettes. 2 plaques où il y a écrit l'Hachem, 2 plaques où il y a écrit la Azazel, et après il tire au sort, puisqu'il y a écrit goralot au pluriel et seirim au pluriel. La Gemara dit non, c'est pour ça qu'il y a écrit dans la Torah goral ehad l'Hachem, ve goral ehad la Azazel. Alors la Gemara dit ok, beseder. Yachol iten shel Shem ve shel Azazel alze, ve shel Shem ve Azazel alze. C'est-à-dire, ok, au niveau du goral, je suis d'accord. On va faire le goral. Comment on appelle ça? Avec goral ehad l'Hachem, goral ehad la Azazel. Mais après, une fois que tu as fait le goral, et tu as mis à droite, par exemple, l'Hachem, à gauche, par exemple, la Azazel. D'accord? Maintenant, peut-être qu'il faut que sur chaque bête, il y ait 2 goralotes. C'est-à-dire, je mettrai sur celui-là qui a été choisi, l'Hachem, je vais lui rajouter la Azazel. Celui qui a été choisi, la Azazel, je vais lui rajouter une plaque, l'Hachem. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans la Torah, Venatan al shnei aseirim goralot. Alors, goralot, c'est au pluriel. Shnei aseirim, au pluriel, ça veut dire qu'il faut 2 boucs et 2 goralot. Donc 2 fois 2 égale 4. Alors, le problème, c'est qu'il faut que ce soit un goral. C'est quoi un goral? C'est un tirage au sort. Donc, il faut vraiment qu'il n'y ait que 2. Had Hashem, Had Azazel. Ok. Une fois que tu as mis les 2, maintenant, tu rajoutes l'Hachem et la Azazel. Peut-être que c'est ça ce que la Torah, elle veut. Puisqu'il y a écrit Venatan al shnei aseirim goralot. Peut-être que ça veut dire les 2. Alors on te dit non. Talmud lomar. Goral ehad l'Hachem. En kan l'Hachem et la ehad. Ven kan la Azazel et la ehad. La Torah, pour ça qu'elle a rajouté les mots. Goral ehad l'Hachem. Goral ehad la Azazel. Alors pourquoi il est écrit goralot au pluriel? Imken ma Talmud lomar goralot. Pourquoi c'est écrit au pluriel? Sheyu shavim. Il faut qu'ils soient égaux. Shelo yaase ehad shel zahav ehad shel kesef. Ehad gadol ehad katan. Les plaquettes devaient être égales. Soit les 2 en or, soit les 2 en argent, soit les 2 en bois, et la même taille, mais pas un comme ça et un comme ça. Il ne faut pas que ce soit hétérogène, il faut qu'il soit homogène. Goralot shel Kol Davar. On a dit au début que les goralot, ça peut être avec n'importe quel matériau.
N'importe quel matériau, de l'eau, de l'or, du bois, de l'argent. La Gemara dit pshita, puisque la Torah n'a pas précisé. La tzricha legdetania, les fiches shematzinu batzitz, chez Hashem katuv alav ou shel zahav, yachol avzeken, Talmud lomar goral goral riba. Riba shel zaït, riba shel egoz, riba shel eshkeroa. On aurait pu croire qu'étant donné que le nom d'Hachem est inscrit sur une plaquette, alors on aurait dû comparer ces plaquettes au tzitz. Le tzitz, le diadème que portait le Kohen Gadol sur son front, qu'est-ce qui était inscrit dedans? Le nom d'Hachem. Alors on aurait pu croire que là où il y a le nom d'Hachem, il faut que ce soit en or. Ainsi, les goralot, il faut qu'ils soient en or, puisqu'il y a le nom d'Hachem qui est inscrit sur l'un des deux. C'est pour ça qu'on te dit non. Plusieurs fois, il y a écrit le mot goral, 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 pour te dire, peu importe, qu'il soit fait avec du bois d'olivier, qu'il soit fait avec du bois de noyer, des noix, égoz, que ce soit fait avec du bois de eshkeroa, de cyprès, comme Rashi a traduit eshkeroa, berosh. Berosh vetidhar, du cyprès. Ok. Ben Katin asa shnem asar dad lakior. Ben Katin, il a installé 12 robinets dans le bassin. Tana kede shiyu shnem asar echav kohanim asukim betamid bekatshim yedem reglem batachat. Comme ça, les 12 kohanim qui faisaient le korban atamid allaient pouvoir se laver les mains et les pieds en même temps. Tana shahrit bemiluo mekadesh yadav veraglav mina elyon arvid biridato mekadesh yadav veraglav mina tarton. Alors, il y a un des pirouchim qui dit comme ça. Avant que Ben Katin n'ait fixé 12 robinets, combien de robinets il y avait? 2. Bravo. Alors maintenant, vous savez comment ils étaient? Ils n'étaient pas l'un à côté de l'autre. Ils étaient 2 robinets, un au-dessus de l'autre. Un pour le matin, un pour le soir. Vous savez comment? Regardez les tzadikim. Regardez là. Ici, si je mets un robinet en haut, si je mets un robinet en bas, quand j'ai la bouteille pleine, je peux me servir du robinet d'en haut. Mais quand après ça se vide, j'ai le robinet d'en bas. Alors c'est ça ce qu'il disait. Ben Milou, lorsqu'il était plein le matin, alors on se servait du robinet d'en haut. Et après, le soir, quand il était Beiridato, avant qu'on le descende en bas, alors en effet, avec le robinet d'en bas, ça suffisait. Pour faire la différence entre le matin et le soir, c'était juste pour qu'on sache qu'on a 2 ablutions et pas une seule. Parce que si on avait un seul robinet, les gens auraient pu croire qu'il faut se laver qu'une seule fois. C'est vrai, mais parce que quand on est nombreux, chacun rappelle à l'autre. Pourquoi 6? Parce qu'on a expliqué que pour les Kohanim, pour le Korban Atamid, il fallait 13 Kohanim qui travaillent. Alors ces 13 Kohanim, s'ils devaient travailler en même temps, alors en parallèle, exactement, alors il fallait que, pourquoi pas les 13? Parce qu'on avait dit que le Shohet n'avait pas besoin d'ablution. Ve'afu asa mochni la kior. Il a fait aussi une poulie. Maï mochni amar abaye galgala de ava meshak ale. Mochni, c'est la roue, c'est la poulie pour le faire descendre. Munbaz amelech asa kol yadot akelim zahav. Munbaz, il a transformé tous les manches de kelim en or. La Gemara pose la question, elle dit Narbedinhu le didhu des zahav. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait les kelim eux-mêmes en or? Amar abaye beyadot sakinim. Parce que ici, on parle des manches des couteaux. Les couteaux avec lesquels tu vas faire la shrita, tu ne peux pas faire avec un couteau en or. Il faut que ce soit un couteau en métal. C'est la raison pour laquelle les couteaux, il n'y a que les manches qui étaient en or, mais pas la lame du couteau. Meti ve afwa sakane kelim ve ogne kelim ve idot kelim ve idot sakinim shel yom akipurim shel zahav. Alors la Gemara dit, mais ce n'est pas vrai. Je vois que, mais pour tous les kelim, pas que pour les couteaux, il a fait les manches en or. La preuve, c'est que dans la braïta suivante, il est écrit que Kane Kelim, c'est quoi Kan? La base, les supports des Kelim, il les a fait en or.
Ogne Kelim, c'est-à-dire les anses des Kelim. Yadot Kelim, c'est les manches des Kelim. Yadot Sakinim et les manches des couteaux. Chez Yom HaKippourim, qui était utilisé Kippour, chez le Zahav. Il les a tous transformés en or. Tu vois bien que dans la Braïta, on a parlé des couteaux séparément et on a parlé des autres Kélim séparément. Alors la question revient, pourquoi est-ce que tous les Kélim, il ne les a pas fait en or? Pourquoi juste les anses et les manches? Réponse, Targuma Abaye, Bekata de Narge Bahatsine. On parle ici des machettes, des hachettes, les haches pour couper la viande, pour couper plutôt les morceaux, les membres du korban et tout ça. Alors tu ne peux pas faire ça avec de l'or. Il faut que ce soit en métal. Il n'y a que le manche qui était en or. Hilani Imo, sa mère Ilana, qu'est-ce qu'elle a fait? Asta Nivre Shet Shel Zahav. Elle a fait un lustre en or. Tana, la Braïta nous décrit. Beshara she'ahama zorahat nitzotzot yotzim imena ve'akol yod'im shegi'a zman kriyat shema. Lorsque le soleil pointait à l'horizon, il brillait, il rayonnait sur le lustre, et le lustre envoyait des rayons solaires. Tout le monde savait que ça y est, c'est le zman de Kriyat Shema. Très bien. La Gemara pose la question, elle dit, qui est-ce qui se servait de ce signe pour Kriyat Shema? On va voir maintenant, les amis, qu'il y avait Anshe Mishmar, Anshe Mahamad et le Ham Israël. C'est qui Anshe Mishmar? Les Kohanim, de la garde des Kohanim, Mishmar Keuna. C'est qui Anshe Mahamad? C'est les Béné Israël et Kohanim Olvim. Il y avait des groupes qui venaient à Jérusalem chaque semaine, qui étaient là depuis le début de la semaine à la fin de la semaine, du lundi au jeudi. Ils étaient là, ils jeûnaient tous les jours et ils ne mangeaient que la nuit. Ils jeûnaient pendant lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et pourquoi on les appelle Mahamad? Les gens du Mahamad. Mahamad, ça veut dire se tenir debout. Eh bien, en effet, il y a une halakha concernant les korbanot. Lorsqu'un homme apporte un korban, il faut qu'il soit présent. Qu'est-ce que c'est ça? Tu envoies ton korban et toi tu t'en vas? Sois présent. Alors le korban tamid, c'est le korban de qui? De tout Israël. Alors nous, on est en train d'aller travailler au bureau et le korban, il est sacrifié à Jérusalem en notre absence. Alors qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait qu'on soit là, mais si on est là, on ne travaille plus. Alors qu'est-ce qu'on fait? On a envoyé des représentants. Chaque semaine, il y avait un groupe qui était constitué de Israël, Kohanim, Lévi'im. Eh bien, ce groupe-là, il venait, on les appelle Anshe Mahamad, les représentants de tout Israël. Les Mahamadot, c'était des gens des tzadikim qui étaient là pour représenter Israël. Eh bien, on va voir ici que l'heure de Kriyat Shema, ceux qui lisaient le Shema parmi les Kohanim, c'était un moment. Les Anshe Mahamad, un autre moment. Et Am Israël, un troisième moment. Et c'est là maintenant l'analyse de la Gemara. Tu me dis que à quoi servait le lustre en or de Ilan Yamalka, c'est de faire réfléchir et refléter les rayons solaires pour savoir à quelle heure on fait Shema. De qui tu parles? De Mishmarot Keuna? De Anshe Mahamad? Dis, on va réfléchir. Metive Hakore et Shema Shaharit im Anshe Mishmar ve Anshe Mahamad lo yatsa. Qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui lit le Shema à l'heure où les Kohanim qui travaillaient dans le Beth Amikdash lisaient le Shema, il n'est pas quitte. Parce que eux ne lisaient pas à l'heure du Shema. On va voir quand est-ce qu'ils lisaient. Et celui qui lit à l'heure où les Anshe Mahamad lisaient le Shema n'est pas quitte. Car eux ne lisaient pas le Shema à l'heure du Shema. Pourquoi? Chez Anshe Mishmar Mashkimin. Anshe Mishmar, les Kohanim du Mishmar, eux, ils lisaient le Shema avant le lever du soleil. Pourquoi avant le lever du soleil? Parce qu'ils savaient qu'après, ils allaient être occupés
par la avoda des korbanot, et donc le zman de Kriyat Shema va s'écouler. Alors eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils lisaient le schéma même avant le lever du soleil, avant le Netz. Avant le Netz Achama. C'est pas bon, car il faut attendre le Netz pour lire le schéma. Ve'an Shema Hamad, mais Ahrim. Et les An Shema Hamad, ils lisaient plus tard, à l'heure du Korban Atamid. Ils attendaient que le Korban Atamid soit sacrifié. Et après le sacrifice du Korban Atamid, ils lisaient le schéma avant la fin de la 3e heure du lever du jour. Alors je n'ai pas compris. C'est qui lisait le schéma par rapport au lustre? Mais le lustre, c'est le Netz. C'est quoi le lustre? C'est celui qui reflète les rayons solaires. Et quand est-ce qu'il reflète les rayons solaires? Lorsque le soleil monte. Quand le soleil pointe à l'horizon, comment ça s'appelle? Netz Achama. La montée du soleil, la brillance, le rayonnement du soleil. Alors le Netz Achama, ce n'est pas à ce moment-là que les Kohanim lisaient le schéma. Alors qui est-ce qui lisait le schéma à ce moment-là du Netz? Ni les Kohanim qui lisaient avant le Netz, ni les Anshema Hamad qui lisaient le schéma après le Netz. Alors c'est qui se référait au lustre? Amar Abaye, Sh'ar Amma de Birushalayim. C'est le reste du peuple. Le peuple, lui, il se référait à ce lustre. Le peuple disait, attention les amis, Netz Achama. Comment tu sais que c'est le Netz? Eh bien, regarde le lustre de Ilani. Et donc, Rabotai, qu'est-ce qu'on comprend de là? Quel est le meilleur moment pour lire le schéma? Netz Achama, après le Netz. Ni avant l'heure n'est pas l'heure, ni après l'heure n'est plus l'heure. L'heure, c'est l'heure. C'est le Zman du Netz Achama. Mais Rabotai, quand même, attention, ils étaient quand même quittes, parce que le jour s'est levé. Même s'ils ont lu avant le Netz. Et ceux qui ont lu après, ils ont lu avant la fin de la 3e heure. Donc ils sont quittes. Mais ils sont quittes Bedi Avad. C'était pourquoi? Parce que Beshaat Adhak. C'est quoi Shaat Adhak? Dans une situation, dans des circonstances où on n'a pas le choix, le bonhomme il doit voyager. Alors il est obligé de faire le schéma avant, ou bien il est obligé de faire le schéma après. Mais le meilleur moment du schéma, c'est après le Netz. Pour Rim Tiyou.